Donc bonjour, je suis Nicolas de la Fouintote et je vais vous parler des studios de cinéma et de leurs revenus en 2019. Donc sous ce premier graphique, on peut voir que Disney capte 36% des revenus mondiaux en 2019 et que Fox capte 5%. Comme Disney a racheté la Fox récemment, on va fusionner ces deux revenus. Donc ce qui fait que Disney, l'empire Disney à lui tout seul, capte 42% des revenus du box-office en 2019. Très bon résultat est dû au fait que 8 des 10 premiers films en 2019 sont de Disney. Le premier, c'est Avenger Endgame, Marvel, Disney, plus de 2 milliards 700 millions de revenus. Le Roi Lion, plus de 1 milliard 600 millions. La Reine des Neiges de troisième, plus de 1 milliard 400 millions. Cinquième, Captain Marvel, plus de 1 milliard 100 millions. Toy Story, plus de 1 milliard de revenus. On a encore 8e Star Wars, plus de 1 milliard de revenus. Aladdin, 9e, plus de 1 milliard de revenus. La seule déconvenue qu'a connu Disney parmi tous les films qu'ils ont produits 100% par eux, ça a été Dumbo. Puis ensuite, si on doit compter les films qu'ils ont fait en collaboration avec un autre studio, avec un autre mastodonte, qui est Spider-Man Far From Home, celui-ci a fait plus de 1 milliard de revenus aussi. Il se passe quatrième. Donc, si on compte bien, Disney a 9 films parmi les 10 premiers en 2019 qui sont 100% de Disney ou en collaboration avec Disney. Ce qui explique les 42% de captation du revenu. Puis ensuite, on a Universal, qui capte 10% des revenus au box-office. Bon, ce succès d'Universal se doit aussi grâce à de grosses marques hyper fortes comme Fashion for Youth ou encore le dernier dragon là, le dernier dragon que vous pouvez voir là, je ne me rappelle pas du nom, ça a fait plus de 500 millions de revenus. À la 14e place, il y a aussi le Pokémon du détective Pikachu ou encore Comme des bêtes 2 qui captent plus de 400 millions de revenus, de dollars, 400 millions de dollars de revenus. Après Universal, on a la Warner qui est en bleu avec 9, qui capte 9% des revenus. Ces revenus s'expliquent notamment à la prouesse du Joker qui a capté plus de 1 milliard de dollars de revenus en 2019. Le seul film qui n'a rien à voir avec Disney entre guillemets. Puis ensuite, bon, la Warner a eu ça justement, le film ça qu'on peut voir ici, qui a capté plus de 400 millions de dollars de revenus. Donc, Disney en première position. En deuxième position, nous avons Universal. Troisième position, nous avons la Warner. Et en quatrième position, nous avons Sony. Donc, les résultats de Sony s'expliquent notamment grâce à Spider-Man Far From Home qui a fait plus de 1 milliard de dollars de revenus. Donc, on comprend aussi pourquoi il y a eu cette petite guerre entre Disney et Sony courant 2019. Comme quoi, Disney voulait renégocier le contrat pour pouvoir mettre plus d'argent dans la production du film pour bénéficier plus des revenus qui sont issus de ce film. Il me semble que c'était 70-30 ou un truc comme ça. Et finalement, Disney ne trouvait pas ça juste. Bon, ni pour l'aparté. Puis ensuite, le succès de Sony s'explique aussi grâce à des marques fortes. Parmi ces marques fortes, on peut trouver Jumanji Next Level qui a fait plus de 700 millions de dollars de revenus. Après, il y a aussi Il était une fois à Hollywood avec Brad Pitt, 300 milliards de revenus. Et ils ont eu Men in Black International qui a été, je pense, un flop pour eux. Ça a généré plus de 252 millions de dollars. C'est une marque forte, mais ça n'a pas généré, je pense, le résultat qui s'attendait. Parmi les 100 premiers films que j'ai pris pour comparer et voir le pourcentage que les studios se partagent dans le box-office, je vais essayer de comparer la productivité des studios ou combien de films les studios ont produit en 2019. Donc, si on regarde notre graphique, on peut voir qu'au niveau de la production, que ce soit Disney, Fox, le nombre de films est plutôt entre 8 et 10. Seulement peut-être la Warner qui a mis soit moins de films parmi les 100 premiers, ou soit qui a produit moins de films en 2019. Et on peut aussi voir qu'on voit des studios, on voit un studio chinois comme Alibaba qui a 3 films, et encore des studios asiatiques qui ont 14 films. Et ce qu'on ne voit pas du tout, ce sont des studios européens parmi les 100 premiers. Donc certes, il y a des studios qui sont un peu en collaboration, notamment Studio Canal qui a eu une collaboration avec le Sang-Froid, mais ce film était très très moyen quoi. Et puis, dans ce troisième graphique que je vais vous montrer, je vais vous montrer sur ce troisième graphique le nombre de revenus moyens qu'un studio a généré
Donc, parmi ces 9 films ou les 8 films qu'ils ont créés. Donc, Disney, on peut voir qu'ils ont la plus grande position en bleu. Bon, Sony Disney, je ne suis pas sûr qu'il faille le compter parce qu'il n'y a qu'un seul film. Puis, on peut aussi voir qu'Alibaba et que Enlight Pictures chinois, au lieu d'être les autres mastodontes qui ont généré de meilleurs revenus moyens, on voit que ce sont des Chinois qui ont généré de meilleurs revenus. Et ensuite, on a d'autres films des Chinois, des films dont je le connais ni d'Eve d'Adam. Noza, qu'on peut voir ici, je ne le connais pas du tout. Ou encore La Terre Vagabonde, qu'on peut voir encore ici, je ne le connais pas du tout. Les résultats des studios chinois, c'est sûrement dû à la consommation domestique. Quand tu as une population de plus d'un milliard, ou je sais pas, 2 milliards d'habitants, ça aide sûrement à consommer plus de divertissement. Et puis ensuite, les revenus moyens, on voit Warner en revenu moyen et aussi Universal. Après, on a tous les autres petits studios. Donc, sur ce troisième graphique-là, j'ai voulu comparer le nombre de revenus captés avec le nombre de films. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'il y a clairement deux groupes. Il y a le premier groupe avec Disney seulement, et puis ensuite, un deuxième groupe avec tous les autres studios de cinéma qui sont plus ou moins kiff-kiff. On voit qu'Universal est devant, mais qu'il ne domine pas. Le seul studio qui est différent, c'est Disney. Et encore, dans ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une espèce d'émergence. Je ne sais pas si c'est une émergence, peut-être que c'était déjà avant, mais on peut voir que les studios asiatiques sont extrêmement présents. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont des studios européens, on ne voit pas des studios africains, on voit des studios d'Amérique latine. On a l'impression qu'il y a deux pôles de création de cinéma, c'est les studios américains et les studios asiatiques. Mais dites-moi si vous voulez voir pour la prochaine fois une analyse financière ou une analyse plus stratégique de Disney avec les différents composantes de l'entreprise Disney, à savoir les parcs d'attractions, le merchandising, les revenus de cinéma, ou seulement une autre analyse qui peut être une analyse de discours politique ou d'œuvres d'art. Donc, je vous laisse me le dire et